Salut tout le monde, c'est Skywood. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je vais sortir des sentiers battus et vous proposer une vidéo qui change totalement de ce que je fais d'habitude. Je vais vous présenter en direct le démarrage, s'il démarre bien sûr, d'une machine que j'ai récupérée, on va pas dire à la casse, mais que on m'a donné gracieusement un peu, tiens ça me débarrasse. C'est un Master 386 de je sais pas quelle année, ça doit sûrement être marqué quelque part. C'est un des premiers ordinateurs 32 bits avec processeur Intel, il me semble, avec le jeu d'instruction x86. À cette époque, les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels et il y a même une clé pour éviter qu'on puisse le démarrer si on n'est pas le propriétaire. C'est plutôt une grosse machine. Ça m'a un peu étonné, je m'attendais à avoir un truc assez pitoyable. Mais en fait, c'est quand même assez volumineux. Bon, on dirait que la peinture a eu un peu de mal au-dessus, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et surtout, ce qui me fait bien marrer, c'est que c'est un ordinateur d'une autre époque, puisque on a uniquement des lecteurs de disquettes, petites disquettes et grandes disquettes, alors je sais plus comment elles s'appellent. Et on a un mode turbo. Ça me fait rêver quand même. Ce que je vous propose, c'est déjà qu'on va l'ouvrir, puisque je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça va être une bonne surprise. Déjà, l'arrière est assez bizarre. Je pense que ça réserve pas mal de petites choses. Donc déjà, on va démonter tout ça, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors pour ouvrir tout ça, je vais avoir l'aide d'un gros tournevis, puisqu'à l'époque, les clips pour ouvrir les boîtiers, ça n'existait pas. À la place, c'est de jolies petites vis. Il y en a même un bon paquet. Ça va être chiant. On va démonter tout ça. Oh, ça va, ça se démonte pas trop mal. Franchement, la connectique est assez marrante. Oups. On dirait qu'il y a des ports parallèles et des ports séries un peu partout. Je vois même un port série qui ressemble à un port parallèle. C'est assez flippant. Hop. Voilà. Alors. Ah tiens, je viens de remarquer un truc. Il y a la date. 05/07/91. Donc cet ordi date de 1991. Putain, il est plus vieux que moi, dis donc. Il y a même la date là. Ouais, c'est du Made in France. Oh, ça réserve des surprises, ça. Hop. Hop. Ouverture du boîtier. Alors, dans quel sens? Wow, dans le genre bruyant. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a à l'intérieur. Ça m'a l'air bien sympa tout ça. Hop. Ah, bah déjà, je suis pas le premier à l'avoir ouvert. À moins qu'ils aient du ruban scotch à l'époque, mais ça m'étonnerait. Alors déjà, commençons un petit peu par le commencement. Ici, on a une prise clavier. Mais je sais vraiment pas quelle gueule peut avoir la prise, sérieux. On a des ports série. On a un port bleu, que je sais pas du tout à quoi il sert. Petite lampe aussi, il me faudra. On a un port parallèle, un port série, un port vidéo. Dis donc. Ah tiens, et il y a, on dirait, un modem. Oui, un modem. Mais c'est bizarre, il y a une prise à l'intérieur. Je vais prendre une lampe. Voilà, me revoilà avec une lampe. Donc ouais, c'est bien un modem. Et manifestement, il y a eu un problème avec la prise. Et quelque chose est resté coincé dedans. Et là, elle est complètement foutue. Elle a complètement désencastré du trou là. Enfin bon, bref. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par le haut. Donc là déjà, il y a toute une série de fils. Avec les boutons, les prises.
Il y a plein de petites choses. Il y a un gros disque dur IDE. Quantum Pro Drive. Il n'y a pas la taille. 8 watts. Non, il n'y a pas la taille. Dommage. Je pense que niveau capacité, ça devait être marrant. Ça devait même pas dépasser les 10 ou 15 MO. Il n'y a pas de nappe IDE. Il va falloir que j'en rajoute une. En dessous, on a le lecteur de grosses disquette plate, qui est vraiment une belle bête. Et tiens, c'est marrant, je connais pas ce connecteur. Ah, c'est carrément un connecteur imprimé sur le PCB. Putain, c'est marrant. Oups. Et du coup, maintenant, il va falloir que je le remette. Hop, voilà. En dessous, on a le petit lecteur de disquette classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte mère. Bon, alors on a la lime. Alors franchement, putain, la lime. Elle prend un quart de tout le châssis. C'est la grosse lime. Putain, en plus, il y a carrément... c'est une lime de combien, ça? 150 watts, 230 watts. Ah ouais, quand même. 230 watts. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carte mère? Bon, on a déjà beaucoup de poussière. Il y a le processeur Intel là-bas. Donc on a le modem 56K, voire même en dessous, avec son petit buzzer qui doit faire un joli bruit. Il y a plein de petites choses. Il y a une EEPROM ici. Il y a une self et un transfo pour la ligne téléphonique. En dessous, on a le contrôleur de disque et le contrôleur port parallèle. Ouais, donc c'est tout intégré sur une même carte. C'est quoi comme marque, juste pour le fun? Ouais, c'est une marque totalement inconnue. Sinon, il n'y a rien d'autre. Et en dessous, là, ça doit être... c'est la carte graphique, justement. Une carte graphique Trident. Je connais pas. Qui tourne à 40 MHz. Ça va loin. Avec des CI, plein de petits CI. Il doit y avoir de la VRAM dedans. Enfin, plein de petites choses. Ça, c'est un port... je sais pas trop quoi. À mon avis, c'est pas du SLI, ni même du Crossfire. Parce que... c'est sûr que ça n'existait pas du tout à cette époque. Tiens, par contre, je viens de voir un truc. Il y a une empreinte pour composant CMS. Waouh! Miracle! Je sais pas si on peut la voir, la caméra. Juste là. C'est marrant. Alors au niveau de la carte mère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le processeur, donc Intel i386, la toute première version d'Intel avec le jeu d'instructions x86. Même pour être précis, c'est un A830, non, A80 386 DX-33. Putain la bête. Et en dessous, il y a un socket vide. Tiens, il y a un socket vide. Pourrait-il qu'il y ait déjà du dual core à l'époque? Et il y a plein de petits CI là. Faudra que je regarde sur internet ce que ça peut être. Mais c'est bizarre. Sinon, il y en a un paquet. Oh lol. SIS. Ça existait déjà à cette époque. Ouais mais... oula, mais c'est que... il y a du SIS partout là. SIS... Ah ouais quand même. Ah, il y a le BIOS là. BIOS AMI. Attendez, il y a un problème là. BIOS AMI. Donc, ouais, ok, d'accord. Mais à côté... KB BIOS version F. Ah, c'est un AMI aussi. Donc, il y a deux puces de flash pour le BIOS. Une puce en dur et une puce en programmable, en EEPROM. C'est bizarre. Ah, là, il y a la RAM. Dis donc, il y a un sacré paquet de barrettes. Il y a 8 barrettes. Des grosses barrettes de... je sais pas trop de quelle tête elles ont. Et des petites barrettes. On va essayer d'en enlever une pour voir. Hop. Comment ça s'enlève? Un petit peu de lumière. Ah, voilà, ça se tire en fait. Dis donc, elles ont une sacrée tête ces barrettes. Je pense pas qu'il doit... Allez, je dis, il y a 5 émaux de RAM, grand maximum, parce que ça doit pas être des barrettes
doit être des barrettes de quel kilo-octet ça? J'en avais déjà quelques-unes, mais je crois que c'était pour des calculettes en fait. Mais non, c'est pour des ordis. Ah, du coup, comment ça se remet? Ah d'accord, c'est comme les trucs pour laptop. Classe. Donc ça c'était la RAM. Bon après il y a plein de trucs. Là il y a des connecteurs ISA. C'est vachement vieux, c'est l'ancêtre du PCI Express. Ici il y a quoi? On dirait qu'il y a un haut-parleur. Ouais, manifestement il y a un petit haut-parleur. Donc ça doit pouvoir faire des sons assez basiques je pense. Là il y a un truc Texas Instruments. Un TAC T82-206. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça c'est... J'ai limite l'impression que c'est une prise MIDI quoi, mais c'est une prise pour le clavier. Et c'est tout. Ah oui. Donc au passage, voilà à quoi ressemble le clavier et la souris d'origine. Donc ça c'est le clavier, avec cette fameuse prise qui ressemble à une prise MIDI, hein, puisque c'est la même chose même, c'est une prise MIDI. Et la souris a 3 boutons sans molette, souris à boule hein, bien sûr, qui est une souris série. La classe, il n'y a rien à dire. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un câble IDE au disque, et puis après, je vais tenter de faire booter la bête. Au passage, je vais la faire booter sur un écran 20 pouces d'elle, Full HD, mais je pense pas que j'aurai besoin du Full HD là. Donc voilà, je câble tout et on revient. Voilà, j'ai tout câblé, le clavier, la souris, l'écran, la lime, tout est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, appuyer sur le bouton on. Allez, let's go, et prions pour que ça démarre. Oh la classe. Est-ce que j'ai quelque chose à l'écran? Non, pour le moment j'ai rien. Le disque dur gratte. C'est bon signe. Ah, ça s'allume. Oh putain. Donc c'était des barrettes de 64 kg de RAM en fait. C'est long. Et en plus c'est bugué hein. Ou alors c'est mon écran qui arrive pas à suivre. Un BIOS de 90. Putain. On va voir jusqu'à combien il peut aller. Ou plus merde. 3968 kilo-octets de RAM. 3 mégas. Ouais, j'étais pas. Enfin 4 mégas, j'étais pas loin. Press del if you want to. Non. Ah, le disquette qui rame. Non. Ouais, merde. Ouais, tu m'étonnes que depuis 21 ans, la batterie soit morte. Numérique processor non installed. Ça me fait un peu peur. Il y a un calendrier. Il y a plein de choses. Select, page up égale modify. Hard drive type C, primary keyboard. Il trouve même pas. Mais il est con, Keyboard not installed. Et je fais comment pour appuyer sur les flèches haut et bas, espèce d'abruti? Bon, allez. Exit. Hein? Yes. Mais encore. Oh non, il va pas recommencer.
C'est flippant quand même ce bruit. La caméra qui arrive même plus à suivre. Tiens, bah maintenant il trouve 7000. Non mais c'est n'importe quoi, tout à l'heure il en trouvait. Ouais. Ouais. Mais CMOS Memory Size, mais... Oh. Oh oh. Et merde. Passe à niquer when ready. Putain, il va falloir aller chercher des disquettes. Floppy drive A, 1.2. Floppy drive B, known. Hard disk C, type known. Ah, il a pas trouvé le disque. Bon, faut que je regarde ce qui se passe. Bon, manifestement, le problème vient du disque. Il faut que je donne une taille de disque, mais je peux pas l'inventer. Le disque est quand même vachement zarbe. Wow, il est en train de bouger. Et il y a même une disque cache. La classe. Donc du coup, j'ai réussi à tout paramétrer, sauf la taille du disque, en nombre de cylindres et de têtes. J'ai aucune idée de la taille que peut faire ce disque. Je sais pas du tout quelle taille il fait, c'est même pas marqué dessus. Alors là en plus il est en train de tourner, donc il faut pas que je le bouge de trop. Enfin, même pas du tout que je le bouge, mais c'est pas grave. Il y a strictement rien de marqué dessus, ça m'énerve. Donc je crois que je vais mettre un truc au pif. Voilà, bon. Je crois que j'ai foiré mon calcul. Ah, peut-être pas. Il reconnaît plus le clavier. Ah si. Putain, ça lag. Allez, boot. Oh yeah! Démarrage de MS-DOS. Tu peux le faire. Bon, mais je crois que je peux aller me chercher un café là. Putain, le disque tourne à fond en plus là. Le disque dur est à pleine vitesse. Ouais, bah je vais prendre le trépied. Hein. Il a l'air de répondre.
Eh ben, faut pas être pressé. Ah, ce coup-ci, ça a l'air bien parti. Ah, yeah. En fait, je m'étais foiré dans le disque. C'était un 80 AT, il fallait mettre le nombre de secteurs de cylindre et de tête à la main, c'était chiant, mais vérification terminée. Oh, ça boot, ça boot, ça boot. Oh yeah. Un petit loup. Oh yeah. Windows 3.11. Elle est pas belle la vie? Ça gratte. Je me demande ce que ça fait si j'allume le mode turbo. Bon, faudra peut-être attendre que ça finisse de booter. J'ai un curseur. La souris bouge, c'est déjà un bon point. Waouh, la classe! Oh, le lag. Oh, magnifique. Oh, je surkiffe. Le temps qu'il faut. Ah, mais d'accord, la souris ne peut faire qu'une seule direction à la fois. On peut pas faire diagonale? Ah, si, on peut faire une diagonale. Bon. Oh, magnifique. Bloc-notes. J'ai cliqué ou j'ai pas cliqué là? Je peux même pas le savoir si j'ai cliqué. Ah, si. Oh, magnifique. Oh, ce beau bleu. Et c'est pas un bzod pour une fois. Tiens, ce serait marrant que je me tape un bzod. Merde. Ah. Ah, on a perdu la touche Cap Locks. Wow. La touche Cap Locks ne marche plus. Bon. Hey, un Hello World sur Windows 3.11 d'une machine qui date de 91. Putain, ça rime en plus. Mais comment on ferme? Sûrement ce petit truc là. Oh, Alt F4. Wow, le lag. C'est magique. Paintbrush, c'est quand même pas Paint. C'est quand même pas l'ancêtre de Paint. Oh, ça me ferait rêver. Oh, la classe. Oh, la classe. Petite troll face là, ce serait sympa. Bon, bref. Putain, c'est du multitâche, hein. À l'époque, c'était miraculeux. Et là, je vois un truc, Home Design 3D. La 3D en 91. Ça me semble bizarre, ça. 93, Riversoft. Non, c'est vraiment un truc de 3D? Ah, d'accord. C'était peut-être pas une bonne idée, ça, en fait. Saloperie! On peut pas faire rien. Je peux rien faire tant que le truc tourne. Ah, je suis baisé, là. Mais sinon...
Ah, mais attendez, il n'y a pas de touche Windows? Ah, il n'y a pas de touche Windows. C'est magique. Je me demande si on peut coder un Nyan 4 sur ce truc. Putain, j'ai l'impression de voir un truc, mais... Comment ça charge, mais... C'est irréaliste. Je verrais ça sur mon ordi, je me dirais, mais... Je change de carte. Oh, bah, ça a planté en plus. C'est hallucinant. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va fermer avant que le truc implose. Hein, on peut rien faire. Non, j'ai tout bloqué. Échappe. C'est presque de la vraie 3D en plus. Mais il n'y a que des nuances de bleu, de gris et de blanc. Enfin de noir. C'est nul. Bon, je peux officiellement plus rien faire. C'est quoi ce bordel? Bon bah du coup, j'ai dû redémarrer, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. On va se tenter un petit Microsoft Excel, ça peut être marrant. Voyons voir, Microsoft Excel. Ouh. Michelin. LOL. Que fout une licence avec... Bref. Ah ouais, ça ressemble bien au Excel 2003 en fait. Il n'y a pas eu de grande évolution depuis le temps. Ouais, c'est sympa. C'est sympa tout ça, c'est sympa. Bon, par contre, c'est lent, mais ça, j'y peux rien. Gestionnaire de fichiers. Oh yeah. AutoEx.bat. Ah ouais, quand même. Quand même. Si j'essaie d'ouvrir un dossier. Ah, c'est classe. On dirait presque... ah, non. Enfin non, on dirait pas cette zip, mais... Jeu, application. Voyons voir application, c'était pas ce truc là, non pas... Application. MW Pickup. Microsoft QBasic. Ah ah, MS-DOS Editor. Windows Setup. Putain, celui-là il me plaît bien là. Faudrait que je regarde ça tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les jeux. Un petit démineur. Ah ouais, un petit démineur. Voyons voir au pif, allez. Ouais, pas mal. Ouais, sympa. Saloperie de souris. Ça aussi, on va y fermer. Ouais. Fais voir ça. Ça m'a l'air pas mal ça. Microsoft Q. Ah merde! Hein? C'est quoi ce bordel? Bienvenue dans Microsoft DOS QBasic. Copyright 97-82. Entrée 1, appuyez sur échappe pour effacer. Bon, tu m'emmerdes. Est-ce que c'est du vrai? F5, F5. Yeah! Appuyez sur une touche pour continuer. Je crois que je vais bien m'amuser avec ce truc. Oh, il y a même du débugage. C'est vachement la classe. Édition, affichage. Pardon. Pas à pas, tracé. Ouais, putain, il y a des traces, il y a tout, mais c'est vachement la classe en fait ce logiciel. Je crois que je vais bien m'amuser là. Enfin bon, bref. Je suis pas là pour faire des conneries en QBasic. Comment je quitte là?
doit être dans Fichier. Voulez-vous enregistrer? Non. Putain, c'est vachement la classe. Je suis sûr qu'on peut faire tourner double là, puisque c'est du DOS. Ah, mais j'ai pas de lecteur ni de truc de disquette, je peux pas mettre de clé USB, donc non, ça va pas être possible. Et comment éteint-on Windows? Bonne question. Gestionnaire de programme. Option, fichier. Gestionnaire de programme, on peut quitter Windows. Ok, je vais pas chercher à comprendre. Ceci terminera votre session Windows. Je viens de cliquer ou quitter, c'est normal. C'est assez logique. Et on se retrouve sur une prompte. Donc on quitte Windows et on se retrouve de nouveau sur DOS. Waouh. Ok. Pourquoi pas. Donc en fait on ne peut pas vraiment quitter Windows. C'est classe. Voilà qui conclut cette vidéo, ma foi, totalement inutile. Je me suis amusé comme un petit fou avec ce vieil ordi. Et je pense que le truc cubasique va me tenir en haleine pendant un bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous serez là pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à plus!